Vous m'aviez dit que le piano serait accordé et c'est pas le cas. Ah bon? Franchement, qu'est-ce qui te fait penser que je couche avec ton pote? Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est concret. Ça fait tellement de la peine, votre histoire. Je suis venu ici pour m'isoler. Guillaume, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci On à est vous. ici à Andernos, au cinéma La Dolce Vita. Vous venez présenter en avant-première votre film Lui, un thriller psychologique. On peut dire que c'est une sorte de huis clos avec vous-même. Hein. C'est oui, enfin pas avec moi-même, mais c'est un personnage en fait qui se retrouve avec lui-même et qui est enfermé dans une, enfin qui se retrouve dans une maison ou dans laquelle il part pour trouver l'inspiration. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure du temps que non seulement il va là-bas pour travailler, mais aussi pour faire un point avec lui-même parce qu'il vient de quitter femme et enfant, enfin ou plutôt il sait bien de se faire mettre à la porte même. Et il se retrouve tout seul dans cette maison dans laquelle il va trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas travailler puisqu'il va être pas mal dérangé par des personnes de son entourage qui viennent lui rendre visite d'une manière assez particulière, les gens le verront. Et voilà, en fait, c'est effectivement jusqu'à ce que ce type se retrouve avec, effectivement avec lui-même, et non seulement avec lui-même, mais avec son double, qui est un personnage en fait qui le tire vers le bas. En fait, on a tous une petite voix dans notre tête qui souvent nous tire vers le bas, nous fait douter, nous angoisse, nous rend nerveux. Et ben voilà, il va se retrouver face à cette présence à qui il va pouvoir expliquer que ça fait des années qu'il n'arrive pas à vivre avec ce double qu'il appelle son connard. C'est ça. Et donc voilà. Et donc voilà, c'est un film sur l'inspiration, c'est un film sur le fait de se retrouver face à soi-même dans une période dans laquelle j'ai écrit en fait le scénario qui était la période du confinement, dans laquelle j'imagine beaucoup de gens se retrouvent dans le film parce qu'ils ont tous vécu ça pendant le confinement, ce moment où on fait un travail d'introspection, quoi qu'on le veuille, parce qu'on se retrouve bloqué dans sa vie sans pouvoir vraiment avancer. Et du coup, on fait un point sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on vit, sur est-ce qu'on est heureux en amour, est-ce qu'on est heureux dans son travail, est-ce que... Enfin voilà. Alors ce film semble très personnel. Est-ce que c'est pour ça que vous avez le premier rôle, vous teniez à exprimer vous-même les émotions? Non, c'est parce que j'en ai marre qu'on me propose pas les rôles que j'ai envie de jouer en fait. D'accord. Donc à un moment, je me dis qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, donc voilà. Et j'aimerais tourner plus en tant qu'acteur, mais je trouve pas les rôles qui me plaisent. Et donc là, en l'occurrence, j'estime avoir fait cadeau de suffisamment de très beaux rôles à d'autres acteurs pour ne pas me faire plaisir un petit peu à moi, à mon tour. Voilà. En tout cas, ça se ressent. On peut dire que ce film est une sorte de thérapie. Les personnages joués par Virginie Fira, Laetitia Casta jouent un rôle important dans votre guérison, dans le film. Oui, parce que ce sont des personnages qui... il y a sa femme, qui est jouée par Virginie Fira, et puis il y a sa maîtresse, qui est jouée par Laetitia Casta. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de ne pas tomber dans le cliché du boulevard, de la femme et la maîtresse qui s'engueulent et qui se battent pour l'homme en question. Là, en l'occurrence, non, elles sont complices. Elles aiment le même homme et donc elles vont en parler toutes les deux ouvertement, tranquillement. Et ça crée des scènes et des situations assez burlesques, assez cocasses, parce que c'est assez original de voir deux femmes qui se mettent d'accord en fait pour citer tous les défauts de cet homme. Je ne peux pas expliquer à la caméra, il faut aller voir le film pour ça, mais j'ai adoré au tout début, quand donc, votre femme et votre maîtresse commencent à discuter ensemble et la façon dont ils discutent ensemble. Ouais. Franchement, à partir de là, j'ai vraiment... si bien qu'Elisabeth qui était avec moi, je lui dis, mais c'est déjà fini le film, enfin ça passe tellement vite que non, franchement, j'ai vraiment adoré. Et justement, j'ai une question, ce film, vous l'avez testé dans une salle de cinéma le mois dernier, sur le bassin. Est-ce qu'il vous arrive de refaire le montage à la dernière minute, parce que vous êtes perfectionniste ou... Non, pas sur celui-ci et non, pas vraiment sur les autres films. Non, si, ça m'est arrivé sur Blood Ties que j'avais présenté à Cannes, mais le film était vraiment pas prêt, pas fini. Et derrière le festival de Cannes, qui m'avait pas épargné, j'ai du coup remonté et coupé 40 minutes du film, ce qui était beaucoup. Mais c'est la seule fois en fait où j'ai retouché un film en fait. Sinon, je suis assez pointilleux pour pas revenir dessus une fois que... Alors pour les internautes qui nous regardent, ce film, pourquoi il faut aller le voir?
C'est pas, il faut aller le voir, les gens font ce qu'ils veulent. Maintenant, je pense que pour moi, c'est un de mes plus beaux films que j'ai réalisé. C'est un film qui est très personnel, mais qui à la fois parle à tout le monde, comme je disais, dans toutes les salles dans lesquelles j'ai été, les gens s'identifient à ce personnage. Et je pense que c'est un film important aujourd'hui, par rapport notamment à ce qu'on vit, à l'époque dans laquelle on vit, et cette accélération dans laquelle on est, et où on prend plus le temps vraiment de réfléchir à qui on est et à ce qu'on veut dans la vie. Est-ce qu'on a épousé la bonne femme? Est-ce qu'on a fait le bon travail dans sa vie? Est-ce qu'on a fait les bons choix pour être vraiment heureux et de se réjouir en fait? Et si on a tout ça, pourquoi on n'est pas heureux? Pourquoi on a du mal des fois à se réjouir? Et voilà, c'est un film qui, je pense, fait réfléchir et qui fait du bien. En tout cas, c'est les retours que j'ai des gens qui m'en parlent. On se voit tous dans le personnage, finalement. On a tous un con en nous, un mal-être. Moi, je me suis reconnu dans certaines situations. Enfin, faut dire ce qui est. Dernière question, la question indiscrète. Que fait Guillaume Canet quand il est sur le bassin d'Arcachon? En général, quand je suis là, c'est pour me reposer. Ou bien c'est pour aller à la pêche, comme j'ai été hier avec mon père, je l'ai emmené à la pêche et c'était super. Ou voir des amis, mais souvent se reposer, se ressourcer en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est quand je viens ici, c'est vraiment pour me ressourcer. Ouais. Une très belle réponse. Voilà. Guillaume... Et surtout hors saison, j'adore venir ici hors saison. D'accord. Voilà. Guillaume, merci. Merci à vous. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. C'est un film qui déroute parfois, mais qui est passionnant. Et on se demande toujours ce qui va se passer. Et puis, on ressort un peu émerveillé. Et voilà ce que je pense du film. J'ai pris beaucoup de plaisir. Il joue très bien. Il joue magnifiquement bien. Alors j'ai été très surprise, vraiment surprise. Je m'attendais pas du tout à ça, mais je l'ai trouvé très touchant et c'est une belle introspection en fait, je trouve. Mais vraiment j'ai été surprise de Guillaume Canet, mais agréablement. Guillaume Canet, c'est un génie, pour moi. Hein, puis Néo, depuis qu'il a tourné dans les petits mouchoirs avec lui, on est à fond pour lui. Hein. Tu quittes la maison sans dire au revoir aux enfants, tu me dis que tu as besoin de t'isoler, de réfléchir. Il est complètement désaccordé. Je suis pas au courant. Et qu'est-ce qu'il y a là-haut? Faut pas monter. Bon, tu peux me passer les enfants, s'il te plaît? Ils sont pas là. T'es avec qui, là? Bon, c'est juste une petite crise d'angoisse. Un maintenant et un au coucher pendant 2-3 jours. Mais pas plus, hein, et surtout pas de mélange avec ça. C'est super beau. Ici, c'est très calme. Tu peux m'expliquer pourquoi tu penses à moi quand tu baisses ta maîtresse? Elle est bien, ta femme. T'es vraiment un con. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas encore couché? Bah non, il fait même pas nuit. Voilà, maintenant il fait nuit. Vous m'aviez dit que le piano serait accordé et c'est pas le cas. Ah bon? Franchement, qu'est-ce qui te fait penser que je couche avec ton pote? Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est concret. Ça fait tellement de la peine, votre histoire. Je suis venu ici pour m'isoler. Excuse-moi, mon amour, mais l'artiste en panne d'inspiration qui part s'isoler, c'est un cliché. C'est super malheureux de faire un enfant pour en arriver là. Faut que t'apprennes à accepter certaines choses de toi. T'es victime de toi-même. Tu veux quelque chose qui n'existe pas? Tu veux rentrer? Attends! Ta gueule! J'ai l'impression que ça me fait du bien d'être ici. Dans quelques instants. Ça va, Chris? Bon, je t'ai réservé une belle surprise. Le bassin, c'est ça. C'est cette presqu'île en face qui est quand même invraisemblable. Et là, pour le coup, c'est le groupe Delta Groove qui nous rejoint, qui passe un par en live.
l'organisation. Yves Foulon, le président, il explique l'importance de préserver le cadre scolaire. Il est là, il est là, il est là. Dad, welcome to French. How are you? 29 août à la salle Omnisport Étienne Turc. Je t'explique. Nous, sur le bassin, beaucoup d'entre nous, etc., de faire de la déco sur cailloux. Et pour le fun, pourquoi pas aller en planquer quelques-uns autour de Gujan. J'aime l'endroit où je suis.